Bonjour les amis, il y a quelques jours, Guillaume de Thieulois, éditeur de Jean-Marie Le Pen et des éditions Muller, m'a fait parvenir le deuxième tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen, intitulé Tribun du peuple, et donc je me suis mis à cette lecture d'un pavé de 500 pages, par ailleurs remarquablement écrit, et qui trace la vie de 1972 à aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Et je dois dire que ça tombe, le fait que j'ai fini de le lire ce matin, tombe d'autant plus curieusement que j'ai fait moi aussi partie de quelques manifestations contre le Front National dans ma jeunesse, mais surtout que demain, tous ceux qui ont manifesté et manifestent encore contre le Front National au cri de F comme fasciste et N comme nazi, à bas le Front National, sans parler de une balle pour Le Pen, une rafale pour le Front National, ce qui n'a jamais été puni par ailleurs, seront les mêmes qui vont manifester derrière le comité contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui est juste l'émanation des frères musulmans, ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, qui est un parti qui ne cache pas sa volonté de faire passer la France sous les lois musulmanes, d'islamiser notre pays, ce que son secrétaire de longtemps, Marouane Mohammad, reconnaissait en disant dans une mosquée dans l'Essonne: qui a le droit de nous empêcher de croire que dans 30 ans ou 40 ans, la France sera une terre musulmane régie par des lois musulmanes? Qui a le droit de nous priver de ce rêve? C'est très curieux parce que j'ai été, moi, poursuivi par le CCIF ainsi que Christine Tazin. J'ai vu dans les tribunaux comment ces gens-là se comportaient. J'ai vu qu'ils imposaient, y compris dans les tribunaux, des témoins voilés. Quand les juges demandaient à nos amis, à nos femmes, à nos camarades, de retirer le moindre chapeau, le moindre foulard, la moindre casquette qu'ils pourraient avoir sur la tête. Mais surtout, cette manifestation de la honte pour la gauche qui se dit antifasciste, c'est qu'ils vont réclamer avant tout deux choses. Ils vont réclamer la lutte contre l'islamophobie qu'ils veulent faire considérer comme un délit raciste. Or, refuser l'islamophobie, c'est réintroduire le délit de blasphème, c'est introduire toute critique d'un dogme, d'une religion ou d'un dogme politico-religieux, et c'est introduire la charia. Et l'autre élément sur lequel ils vont manifester, c'est naturellement la protection des femmes qui portent le voile islamique suite à l'incident qui a eu lieu au Conseil régional de Bourgogne. Or, le voile islamique, comme le disait par ailleurs remarquablement Arlette Laguillet en 1989, c'est la soumission des femmes, rien d'autre, à un code patriarcal et moyenâgeux. Par ailleurs, ça n'empêchera pas lutte ouvrière de manifester demain. À chacun ses contradictions. Mais l'imposture, ce que Lionel Jospin appelait le théâtre de l'antifascisme en disant qu'il n'y avait jamais eu de péril fasciste en France, va encore éclater aux yeux de tout le monde quand on va donc voir demain les Mélenchon, les Martinez, les écolos, les féministes manifester main dans la main avec ceux qui veulent quelque part imposer des principes qui ne sont pas ceux de la France à notre pays. Mais je vais revenir donc sur ce livre que je vous recommande vraiment et ce que j'en ai retenu très rapidement. Ce que j'en ai retenu, c'est d'abord, j'ai découvert, je ne pensais pas que c'était à tel point, la violence qu'ont subi les militants du Front National pendant 40 ou 50 ans, une violence qui a fait énormément de blessés, qui a fait des morts, qui a brisé des familles, qui a causé des dégâts énormes au niveau des biens matériels à des personnes. Et j'ai constaté en lisant ce livre que cette violence venait des Arabes essentiellement et des gauchistes. Donc il y avait déjà un tout petit peu une alliance islamo-gauchiste là-dessus, et j'ai vu réellement l'amour de la France attaché au cœur qu'il fallait pour s'engager au Front National et ce que ça signifiait
comme sacrifice et comme mise en danger de sa personne en termes de physique, en termes de famille ou en termes de travail ou en termes de matériel. J'ai eu la confirmation du harcèlement judiciaire qu'a subi et Jean-Marie Le Pen, mais aussi les militants du Front National de la part de l'appareil d'État, par une multiplication de procès que nous subissons aujourd'hui, dus aux lois dites antiracistes et qui ne sont que des lois liberticides, les lois Pleven et les lois Guessot. J'ai vu également ce que j'ignorais, le harcèlement du fisc, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen a passé toute sa vie à être harcelé fiscalement par, on va dire, un État qui se montrait loin d'être neutre. J'ai vu ce que je considère comme la honte de la France, la quinzaine entre le 21 avril et le 7 mai, entre les deux tours de la présidentielle de 2002. Où là d'abord on a vu Chirac refuser, je veux dire au nom de la République il faut le faire, au nom de on ne débat pas avec le fascisme il faut le faire, une tradition républicaine qui est le débat entre les deux tours. On a vu la mobilisation de l'éducation nationale qui a fait descendre dans la rue en manipulant des gosses contre un supposé péril fasciste que Lionel Jospin a dénoncé depuis et qui existe aujourd'hui de la part essentiellement de ceux qui ont sévi lors de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice et de bien d'autres, avec la complicité des vaillants antifascistes de pacotille. Alors, pour autant, ça ne signifie pas que Jean-Marie Le Pen doit être considéré comme une personne sans défaut. Moi, je ne vous cache pas qu'il s'explique longuement sur le détail. Je vous avoue que je ne suis pas entièrement convaincu par ses explications. Même si par contre, je n'ai aucun doute sur l'instrumentalisation par le système de cette phrase, et je n'en ai d'autant moins aucun doute que j'ai le souvenir de Stéphane Hessel, idole de tous les bobos de gauche, qui s'était évidemment pro-palestinien, qui s'était permis de dire, lui aussi, que l'occupation allemande avait été fort pacifique par rapport à la violence de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Je vous laisse imaginer si un militant du Front National et encore plus Jean-Marie Le Pen avait dit ça, le scandale que ça aurait provoqué. Stéphane Hessel avait tous ses droits. Donc ça confirme, même si les propos sont discutables, ça confirme quand même ce qu'avait été l'instrumentalisation de ces propos par un système entièrement mobilisé contre le seul parti qui défendait encore une certaine identité nationale et refusait l'invasion migratoire. Alors d'autre part, je ne suis pas du tout convaincu quand Jean-Marie Le Pen, qui est inéligible à cette époque, veut faire mener sa liste par son épouse, Jeannie, par ailleurs femme respectable. Je ne suis pas du tout convaincu par ses arguments et je pense que c'est pas à l'épouse du chef de mener une liste et que ça a probablement accéléré la scission du Front National en 1998. Ça me paraît une conception bizarre, tout comme me paraît une conception bizarre le fait que lors des rassemblements du Front National, il y avait des messes traditionnalistes qui étaient faites, même si j'aime beaucoup Bernard Anthony, qui à l'époque était au Front National et qui était sans doute celui qui inspirait ça, même si je ne cache pas les origines chrétiennes et l'histoire chrétienne de la France et comment le christianisme a façonné la France, ma conception de la laïcité, c'est pour moi qu'un parti politique n'a pas à faire des messes lors de ces rassemblements, justement parce qu'il n'y a pas que des catholiques au Front National et tout, et donc ça, j'aurais pas pu. Par ailleurs, le regard de Jean-Marie Le Pen, qui est toujours d'une intelligence exceptionnelle et d'une analyse réellement hors pair, le regard sur ses 60 ans et sur ce qui est devenu le Rassemblement national, puisque c'est plus le Front National aujourd'hui, qu'il a légué à sa fille, est des plus intéressants. Il a un regard particulièrement sévère, on va le dire comme ça, sur Marine et ce qu'elle a fait du Front National, d'autant plus qu'elle l'a viré en 2015 et qu'elle a éradiqué pratiquement tous les cadre du Front National historique. Alors, Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qu'on présente comme un monstre, comme quelqu'un, on va dire presque comme un criminel, comme le pire sanguinaire qu'il y ait en France, et pourtant, je trouve qu'il est d'une mansuétude étonnante. En effet, son épouse, tout le monde connaît l'histoire, son épouse l'a quitté pendant 16 ans pour suivre le mec qui écrivait son histoire.
D'autre part, il a laissé le Front National à sa fille Marine, qui l'a viré en 2015. Il a laissé 40% d'une entreprise d'édition, la Serpe, qu'il avait fait à son autre fille, Marie-Caroline, qui a acheté 11% et qui l'a viré de la Serpe. Et malgré tout ça, Jean-Marie Le Pen a accueilli son ancienne épouse à Montretout, quelque part, avec l'accord de sa femme d'aujourd'hui, lui pardonnant un petit peu et lui permettant de continuer à vivre, de voir ses petits-enfants. Et il a fait une réunion de réconciliation pour ses 90 ans, je crois, avec ses filles. On va dire que j'ai connu des monstres plus rancuniers. Donc, dernière chose, cet homme que l'ensemble de la bien-pensance nous a présenté comme l'homme le plus dangereux, l'homme qui menaçait la France, me paraît, au niveau de ses idées, autrement moins dangereux que ceux derrière lesquels les islamo-gauchistes vont manifester derrière, ceux qui rêvent d'imposer le voile, d'imposer les lois islamiques à la France. Bonne journée, les amis.